Tu sais, tu es beaucoup attaqué parce que tu es appelé par Dieu. Quand l'appel de Dieu n'est pas sur toi, je t'assure que le diable te laisse en paix. Mais tant que Dieu a un appel sur ta vie qui est bien clair et que Dieu sait qu'il va faire beaucoup de choses sur toi, beaucoup de choses avec toi, beaucoup de choses à travers toi, c'est là où le diable se lève contre toi. Sois-en rassuré. Alors, pourquoi est-ce que tu es autant attaqué? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier et grandir ensemble. Alors, pourquoi est-ce que le chrétien est persécuté? Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes choses de mal à cause de moi. » Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Donc, il faut comprendre que le mot traduit par heureux est makarios, qui signifie béni. Et le mot traduit par persécuté est dioko, qui signifie harceler, troubler, molester, persécuter et toutes ces choses-là. Donc, Jésus insiste et dit, vous avez appris qu'il a été dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent, pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous envient de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Donc, maintenant, après, il dit dans Jean chapitre 15, verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Tu comprends que c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi que le monde n'aime pas, que le diable n'aime pas, que le diable ne veut pas voir s'accomplir, que le diable ne veut pas voir réussir, que le diable ne veut pas te voir utiliser. C'est à cause de ça, tout et tout le monde est contre toi. Tu n'es pas attaqué parce que tu fais quelque chose de mal. Tu n'es pas attaqué parce que tu es bizarre. Tu n'es pas attaqué parce que Dieu ne t'aime pas. C'est précisément parce que Dieu t'aime et que le diable sait que ce qui est en toi, si tu mets ça en pratique, Dieu va tellement t'utiliser que tu vas sauver beaucoup de monde. Tu vas délivrer beaucoup de monde. C'est à cause de ça le diable t'attaque. Il faut aussi savoir que le mot misséo, traduit par haïr, veut dire haïr, poursuivre avec haine, détester, avoir horreur, être un objet de haine, être haï, détester. Ça, c'est pour nous autres là. Le genre que quelqu'un te regarde et puis on te déteste sans raison. On t'envie sans raison. On t'accuse sans raison. On raconte des choses bizarres sur toi pour que toi-même tu te regardes, tu m'attends. Est-ce qu'on parle là de moi? C'est moi la même personne ou c'est quelqu'un d'autre dont on parle? Mais c'est ça. Le diable utilise ces genres de choses-là pour détourner nos regards du chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10 à 12, il dit, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est une garantie. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Donc, si tu acceptes de suivre Jésus et que Dieu t'a appelé pour une mission très importante, que Dieu a mis quelque chose d'important dans tes mains, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas avoir une vie normale comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Alors, comme Paul dit que lui, il a souffert, l'apôtre Paul a souffert toutes sortes de persécutions. Et il est mort en martyr à Rome. Il affirme pourtant que nous sommes plus que vainqueurs quand nous sommes maltraités et mis à mort.
Comment? Romains chapitre 8, verset 36 à 37, il dit, de fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et Étienne aussi, l'un des disciples de Jésus, qui a aussi beaucoup souffert, a écrit dans Actes chapitre 7, verset 55 à 60, il dit, il jetait des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne le charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Cela ne te rappelle pas quelque chose? Cette prière d'Étienne, elle ne te rappelle pas quelque chose? Je vais te montrer. Matthieu chapitre 24, verset 9 à 13. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom, Jésus te dit. Et il te dit encore dans Luc chapitre 21, verset 12, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Avant que Dieu t'utilise, on va mettre la main sur toi et on va te persécuter. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Jésus dit que voilà tout ce qu'on va te faire à cause de mon nom. Et il ne s'arrête pas là. Marc chapitre 13, verset 9 dit, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Donc, lorsque tu es persécuté aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne vois pas ça comme une manière que Dieu est en train de te perdre, que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne te soutient pas, que Dieu ne voit pas ce qu'ils sont en train de te faire. Au contraire, c'est pour la gloire de Dieu. Tu souffres pour la gloire de Dieu. Déjà, je vais te donner ces 3 points-là que tu dois retenir. La persécution, premièrement, la persécution fait partie de la vie chrétienne. Il faut donc enseigner dans l'église à ce sujet. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'amour et le pardon finissent souvent par toucher le cœur des persécuteurs. Il faut juste être patient. Il faut prier pour eux. Il faut aussi les pardonner comme Jésus a fait aussi à la croix. Il a dit, Père, pardonne leur corps. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même prière que Étienne a faite. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça que seulement que tu seras enfant de Dieu. Et c'est comme ça aussi que la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Troisième point, il y a une puissance dans le pardon. Nous sommes, il y a une puissance, nous sommes témoins de ça. Parce que quoi? Parce que Dieu nous a pardonné le premier. Parce qu'il nous a pardonné, il s'attend à ce que nous pardonnons les autres, que nous pardonnons ceux qui nous persécutent. Donc si tu es persécuté en ce moment, fais de ça un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet d'adoration. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu le monde et que Jésus et toi, vous êtes un, c'est que tu as déjà vaincu. C'est pourquoi Paul te dit que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, ne pleure pas. Prends courage, lève-toi, prie et adore Dieu. Pardonne ces gens-là parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et quand Dieu va commencer à agir dans ta vie, rien ni personne ne va t'arrêter. Crois-moi. Alors, prends des forces. Laisse 1 Pierre chapitre 5, verset 10 se manifester dans ta vie et tu verras la main de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.